Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Donc, je suis monsieur Rolina, je suis le CHO de l'entreprise Legrand et je suis en compagnie de madame Martin, qui est la grande responsable de la formation, toujours du groupe Legrand. Vous nous avez contacté pour faire un point sur l'année passée, sur les formations que vous avez effectuées dans notre entreprise. Sachant que, comme vous le savez, on est preneur du bilan et on est très, très exigeant sur le suivi de nos formations. On vous écoute avec la plus grande attention et puis on regarde ce qu'on pourra faire par la suite. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, allez-y. Non, il disait, on verra après ce qu'on va faire. Oui, d'accord. Donc, bonjour, enchanté. Je me présente, Monsieur Guéret, et mon collègue ici présent, Monsieur Audidier. Comme vous l'avez dit, notre objectif aujourd'hui, ça va être qu'on analyse un petit peu le retour qu'on a eu par rapport aux formations qu'on a fait dans votre groupe, donc le groupe Legrand. Donc, en fait, dans un premier temps, est-ce que vous auriez un retour à nous faire de votre part en termes de ressenti ou de chiffres en termes de satisfaction? Est-ce que vous avez été plutôt… Oui. Alors oui, tout à fait. Donc effectivement, l'an dernier, en fait, on a couvert 120 cadres, donc avec une formation focalisée sur le burn-out. Alors déjà, au niveau des salariés, ça a été très bien accueilli, dans le sens où ils y voient une attention de leur employeur à leur égard. Donc c'est vrai que c'est plutôt très, très bien accueilli. Et il me semble qu'il y a eu un niveau de participation qui a été très bon. Donc, pour nous, on est très satisfaits. Maintenant, l'idée, c'est que auparavant, on était beaucoup sur du curatif, c'est-à-dire que le problème avait lieu, on essayait de résoudre le problème. Maintenant, on souhaiterait donc amorcer une autre démarche qui serait une démarche une démarche beaucoup plus préventive. Donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui avec Monsieur Rolina, à savoir donc la mise en place d'une démarche RSE, donc au niveau de l'entreprise, et ça passerait bien sûr par le bien-être des salariés au travail. Et on ne veut plus qu'un salarié Legrand soit touché par le burn-out, on veut du bien-être au travail. D'accord. Vous anticipez un petit peu ma question en parlant de RSE, puisque j'allais vous demander si vous aviez eu un retour par rapport à vos entreprises partenaires, enfin plutôt vos clients, s'ils avaient noté justement cette amélioration de la dimension RSE de Legrand, et donc si ça avait été positif à ce niveau-là. Alors, vas-y, je te laisse. Ce qui nous intéresse et ce qu'on souhaite, c'est vraiment être le plus en amont possible par rapport au bien-être de nos salariés au travail, dans le cadre de cette démarche RSE. Après, on a des messages RSE par rapport à nos clients, mais là, on n'est pas sur cette problématique-là, on est vraiment sur aller un cran plus haut avec nos salariés pour vraiment être, comme on est très, très exigeant là-dessus, pour qu'il y ait le moins possible de salariés, notamment, qui souffrent de stress au travail. On dépasse même le stade du burn-out, on ne veut même plus en entendre parler. C'est-à-dire, c'est vraiment la gestion du stress et d'être vraiment préventif par rapport à ça. Et on est vraiment pleinement dans notre démarche RSE, mais notre vigilance et notre surveillance à nous, c'est par rapport à nos salariés. D'accord. Et quand vous parlez de vos salariés, vous incluez aussi les cadres et en plus peut-être les ouvriers, les autres employés Alors effectivement, on s'était posé la question sur nos cadres. On avait commencé sur les cadres l'an dernier. On peut effectivement élargir. Alors, on a réfléchi à des axes, effectivement. On parlait de bienveillance, on a parlé ensemble de communication non violente. Après, effectivement, on y réfléchit effectivement en interne. Après, l'idée, ce serait d'avoir justement des parties prenantes extérieures qui pourraient justement et également intervenir sur ce sujet. D'accord. Donc,
avant, là où on était sur du burn-out, là, on veut prévenir même avant, supprimer Exactement. le maximum le stress possible des salariés. Très bien. On veut être sur Euh, du bien-être, de la bienveillance, de la communication non violente. C'est vraiment notre point numéro un, hein. Au-delà de la démarche et des messages qu'on passe à nos clients, c'est vraiment par rapport à nos salariés. ma question, c'était plus au niveau géographique. Donc, vous aimeriez que nos équipes passent dans un maximum de vos entreprises. Oui, alors ou effectivement, ce serait de vos l'idée sites. de distiller. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a fait un focus sur les cadres dans l'idéal et après, c'est vous, les sachants et les spécialistes dans ce milieu-là. On aimerait effectivement que ce soit distillé en fait sur toutes les personnes et que toutes les personnes puissent bénéficier de ce message-là, oui. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être juste un chiffre? Nous, c'est pour qu'on sache un petit peu mieux en termes de déplacement des régions dans lesquelles vous avez le plus de sites. Est-ce que Là, on c'est voudrait vraiment se focaliser sur Limoges. toujours Limoges? D'accord, Oui, très bien. ouais. Bon, 2500 personnes à Limoges, hein. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Mais on ne connaît pas exactement tous les sites de Legrand, donc on préfère être sûr de Oui, vous vous fournir avez la raison. meilleure prestation. Vous avez raison. Donc, naturellement, il reste 2380 employés à former, 120 cadres. Donc, Attends, on n'a pas entendu. il reste 2380 employés à former, je disais, Oui, mathématiquement. voilà, c'est ça, Oui, exactement. oui. Exactement. Donc, et pour justement ces nouvelles opérations, vous avez prévu un budget? Sur un budget, c'est-à-dire qu'on pensait, je dirais, déjà élargir sur une base sur le site de Limoges. Alors, je ne sais pas quelle proposition vous avez à nous faire pour tenir compte de cette évolution sur vos formations et sur notre souhait, effectivement, un peu d'élargir et d'être un peu plus en amont concernant le stress au travail. Voilà, donc à partir de là, on est ouvert à vos propositions, sachant vous avez bien compris qu'on souhaite élargir. Hein, on était sur à peu près 10% des salariés, donc sur à peu près 250 salariés. À vous de nous dire qu'est-ce que vous êtes capable de nous proposer sur l'année qui arrive en termes de propositions. Bon. Donc avant un petit peu qu'on parle de prix et de ce qu'on a à vous proposer sur un long terme, on va peut-être vous parler un petit peu de chiffres, du coup des résultats que nous, on a notés par rapport à votre entreprise. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, si j'ai bien compris, vous souhaiteriez promouvoir le bien-être, la bienveillance et l'élargir à 250 employés sur le site de Limoges. Dans le cadre de votre démarche RSE, c'est bien cela? C'est ça. Oui, tout à fait. D'accord. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste activer le partage d'écran pour qu'on puisse y avoir accès? Merci. Et voici qui devrait être bon. Merci beaucoup. Partager. Est-ce que vous voyez bien tous les chiffres? Tout à fait. Tout est clair, net? Ouais. Absolument. Parfait. Donc, d'après les tests que nous avons pu effectuer avant la formation à Legrand auprès de vos employés, nous avons noté que 31% de vos employés étaient arrêtés au moins une fois par an avec un arrêt maladie. Et nous avons réussi, enfin surtout vos employés ont réussi à diminuer le temps d'arrêt maladie de 20 jours, ce qui représente pour vous 20 jours de productivité gagnée. Et les arrêts entraînant des séquelles graves, des séquelles, ont diminué de 15%. Après notre passage, donc, les arrêts maladie sont passés de 31% à 24%, qui représente 7% de diminution des arrêts maladie. Comme vous pouvez le voir, je vous laisse. J'allais en parler. Comme vous pouvez le voir, on a surtout pris en compte les raisons des arrêts maladie. Donc, il faut savoir qu'avant notre arrivée, les arrêts maladie constituaient à 50% des TMS et des troubles psychologiques. Donc 30 et 20%. Il faut savoir qu'après notre passage, le nombre d'arrêts maladie a diminué et les raisons pour lesquelles les arrêts maladie
sont toujours là, sont beaucoup moins sur les troubles psychologiques et les TMS après notre passage. Comme vous le savez, on a surtout focalisé sur le burn-out, ce qui explique que les troubles psychologiques soient ceux qui est le plus descendu, les TMS ayant un petit peu diminué, mais on a fait moins de formation là-dessus, ce qui explique une moins forte baisse. Donc, il est intéressant aussi de noter la baisse du turnover chez Legrand, puisque nous avons pu nous procurer des chiffres qui montrent que le turnover avec les études post-formation a diminué de près de 8% chez les femmes et de 9% chez les hommes. Mais sachant que ça, c'est essentiellement dû à notre effort et notre qualité de recrutement. Bien sûr, Les bien gens sûr, on sont ne remet bien chez nous, absolument donc pas. ils y restent. Est-ce que Bien vous sûr. êtes sûr Et que c'est lié à vos formations? ça aide, comme vous nous l'avez dit précédemment, vous avez eu énormément de retours positifs par rapport à nos formations et sur le fait que, enfin, c'est aussi dû à vous. C'est vous qui avez décidé de mettre les moyens pour le bien-être de vos employés en passant par nous. Et donc, c'est ensemble, de par nos formations et de par votre mise en moyen, qu'on a permis l'augmentation et du bien-être de vos employés et donc la baisse de turnover. Forcément, les employés ont envie de rester. Vous prenez soin d'eux en leur proposant des formations ils ont trouvé qualitatives, je suppose, puisqu'ils avaient l'air de vous avoir fait un retour positif. Évidemment, on ne peut pas affirmer à 100% que la baisse soit due à nos formations, mais elles font partie intégrante de cette baisse, puisque vous aussi, vous avez fait des efforts pour faire diminuer le turnover pour votre entreprise. Un des points importants à prendre en compte aussi, c'est on sait que Legrand est une entreprise qui favorise l'innovation. 4%, oui, il y a 4%, entre 4 et 5% de votre chiffre d'affaires est réinvesti dans la recherche et le développement. Du moins, c'est des chiffres qui sont sur votre site internet. Après, ça peut évoluer. Mais il faut savoir que c'est donc une très grosse source de stress pour les employés et pour les ingénieurs de manière générale. C'est pourquoi, dans la continuité, ce qu'on veut faire, c'est continuer à améliorer tous ces chiffres en vous proposant cette fois-ci une démarche sur un plus long terme et donc beaucoup plus large. Donc nous, ce qu'on aimerait vous proposer, c'est un contrat annuel. On a 2 équipes qui seraient disponibles pour venir 2 jours consécutifs chez vous, un psychologue et un kinésithérapeute pour venir assister autour du stress et aussi un petit peu autour des problèmes musculo-squelettiques qui sont qui viennent aussi de sources de stress. Je laisse peut-être expliquer quel jour on a décidé de prendre pour. Oui, donc bon, pour favoriser la. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez préciser exactement Bien sûr. les journées, comment le style de. J'ai pas très bien compris la proposition en termes d'intervention. Sinon, que ça serait 2 jours, mais. Donc en fait, ça se passe sur 2 jours. La première journée, on comptait faire venir un psychologue pour essayer, dans un premier temps, de faire des groupes de discussion et des groupes de parole pour permettre aux employés d'échanger entre eux sur leur bien-être au travail, sur les problèmes qu'ils rencontrent. Le principe, c'est de favoriser la communication entre employés pour favoriser la cohésion, qui est aussi signe de productivité. Le principe aussi était que le psychologue, en vue de certains problèmes, puisse prendre certains cas à part et les étudier un petit peu plus profondément pour approfondir certains mal qui peuvent être dus même à un peu en dehors de l'entreprise. C'est pour ça que mon collègue vous expliquera après pourquoi on a choisi de placer les formations en début de semaine. Et le mardi, en plus du psychologue, donc le psychologue sera toujours là justement pour approfondir les cas vus la veille. On compte aussi faire venir un kinésithérapeute pour tous les problèmes de dos qui sont aussi liés beaucoup au stress. Un employé stressé, c'est un employé crispé. Crispé au travail veut dire beaucoup de problèmes de santé, autres que simplement avoir mal au dos. C'est pourquoi on fait venir un maximum de professionnels. Après, ce qu'on peut vous proposer, c'est que on peut faire une formule à la carte et prendre par exemple une demi-année où on se focalise sur le stress et sur le burn-out, une demi-année où on se focalise sur autre chose. C'est comme vous préférez, nous on peut s'adapter, on a des équipes
qui peuvent se spécialiser sur une chose ou une autre. C'est la manière dont vous préférez qu'on opère. Ça marche. Donc, on a choisi donc, le lundi et le mardi, puisqu'on a remarqué qu'avec des études, c'était les jours les moins productifs pour les entreprises. Et donc, on aimerait placer justement à ces moments-là pour que l'employé augmente sa productivité, mais surtout ait une bienveillance et un bien-être dès le début de la semaine. Dès le début de la semaine pour mieux innover avec l'entreprise. Donc, on partirait sur un total de 52 semaines avec 2 jours par semaine, soit une présence de 104 jours dans votre entreprise pour un prix de 93 600 € sur l'année. 4 693. Je note une petite erreur. C'est vrai qu'on ne fait pas les mois d'août et de juillet. Pardon. Nous, c'est juste une petite erreur de calcul. C'est 44 semaines et non pas 52. C'est gratuit sur juillet et août, c'est gratuit, c'est ça? Non, c'est surtout qu'on n'opère pas pour juillet-août et il y a un supplément sur les mois de juillet. Enfin, on peut faire opérer, mais les équipes qui travaillent juillet-août demandent forcément un petit peu plus cher puisque c'est les périodes qui sont la plupart du temps réservées aux vacances et à la famille. Donc, 44 semaines au tarif de… Donc, et avec 2 interventions par semaine, donc, ce qui nous pousse à 88 jours d'intervention en entreprise. C'est ça. 88 jours. C'est 61 600 €, soit… Et tout ça pour un coût de… C'est qu'on entend 61 600 € pour un coût de 700 € par journée. Sachant que peu importe la formule, ça ne fonctionne pas comme les premières formations qu'on a fait. Peu importe le choix que vous faites pour la formation, c'est le prix le même pour les 3, vu qu'on prend un contrat sur le long terme. On équilibre les prix, on fixe tous les prix à 700 €. Peu importe si c'est pour du burn-out, pour du stress ou pour des troubles des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Merci. Excusez-moi. Alors, une question, est-ce que vous faites, enfin, plusieurs questions, je pense, mais la première, c'est déjà, est-ce que vous opérez de cette façon-là dans certaines entreprises? Oui, alors on travaille déjà avec plusieurs entreprises partenaires qu'on a déjà présentées à collaborateurs quand on a commencé à travailler avec vous. Alors, on a commencé, comme avec Legrand, par des formations à la base seulement sur une année. Et aujourd'hui, on s'est lancé avec les entreprises ci-dessous dans un partenariat par année. Il faut savoir qu'avec la SNCF, on travaille déjà depuis 2 ans, par exemple. Veolia, c'est assez récent, dû au rachat de Suez par Veolia, voilà, qui a demandé un petit peu de mal aux employés en termes de bien-être. Ça, forcément, c'est un peu stressant, une acquisition, donc on fait appel à nous. C'est un peu plus récent. Donc, on a des grosses entreprises partenaires et le grand nous permettrait d'ajouter encore un grand nom parmi nos entreprises partenaires qui j'espère, sera satisfait. Justement, dans ces entreprises, est-ce que vous intervenez comme ça avec psychologue, kiné, ou est-ce que oui. vous êtes sur aussi participation ou lancement d'un groupe de travail où justement l'idée, c'est de pouvoir mettre en place cette démarche, voilà, vraiment à tous les niveaux de l'entreprise, quoi. Alors, il faut savoir qu'avec Bouygues Bâtiment, on travaille beaucoup plus avec les kinésithérapeutes, puisque, comme vous pouvez vous douter, Bouygues Bâtiment, beaucoup plus de problèmes liés au dos. Donc, on passe beaucoup plus sur les kinésithérapeutes. Pour ce qui est de LinkedIn et la SNCF, on travaille beaucoup plus sur avec des psychologues, parce que c'est beaucoup les travaux de bureau qui sont extrêmement stressants, surtout depuis la période Covid. Comme vous le savez, la SNCF s'est énormément perturbée entre pass sanitaire, trains annulés, grève. C'est très compliqué. LinkedIn n'est pas en situation critique, mais c'est un petit peu comme vous de la prévention, c'est préventif. Comme vous pouvez le savoir, ils ont comme on dit, débauché énormément de salariés pendant la crise Covid, ce qui a pesé sur le moral de beaucoup d'autres.
C'est pourquoi on est venu en soutien pour ces travailleurs qui restaient, en soutien psychologique. Après, on ne peut pas trop détailler par un souci de confidentialité, évidemment. On ne peut pas vous dire tel jour on est à la SNCF, on fait ceci, et ce sera pareil pour vous. Vos données sont confidentielles et gardées uniquement pour votre entreprise. Et c'est tout à votre honneur. Merci. Sur le prix, Oui, bien vous sûr. êtes sûr du prix? Vous êtes confiant sur le prix? Alors, je vais revérifier sur le devis, mais normalement, oui, on est bien sur 88 jours en tout, donc 44 semaines fois 2 pour un total de 700 €, ce qui représente un total taxe de 61 600 € et un total, toute charge comprise, de 72 072 €. Mais je pense que c'est surtout le hors-taxe qui vous intéresse. Tout à fait. Cette formation, du coup, et cette intervention, vous pouvez la mettre en place à partir de quand? On peut la mettre en place à partir du mois prochain, le 1er mars. Ce sera plus simple, justement, pour vous employer. Ça commencera le 1er mars, ça finira le 1er mars 2023 s'il n'y a pas de renouvellement de contrat. Mais si vous préférez, par exemple, une prise en charge, puisque comme on l'a dit, on ne travaille pas en juillet, août, une prise en charge, par exemple, début mai, pour que ce soit jusqu'au mai d'après, on peut très bien prévoir de commencer là. C'est selon votre préférence. Très bien. Eh bien, écoutez, Claude. C'est bon pour moi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations. Très bien. Je vous transmets le devis par mail avec tous les détails et toutes les informations de la formation. Je vous mets aussi un portfolio dans lequel vous retrouverez tous les chiffres que nous avons récupérés dans votre entreprise, ou les retours des employés que l'on peut se permettre de vous transmettre, qui ne sont pas confidentiels. Et vous, comme ça, vous aurez un détail des chiffres que l'on vous a donnés. Nous restons évidemment disponibles pour toute question ou suggestion de votre part. Eh bien, écoutez, ça marche, c'est bien noté. À bientôt. Très bien. À bientôt. Une très bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir.